Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la conversion analogique numérique avec un Raspberry Pi. Le Raspberry n'étant pas équipé d'origine d'un tel convertisseur, on va devoir faire appel à un composant externe, comme par exemple ceux de la famille MCP, et nous on va utiliser le MCP 3008 qui dispose de 8 convertisseurs d'une résolution de 10 bits chacun. Il communique avec le Raspberry à travers une liaison SPI. Alors on ne va pas voir la doc technique en détail. Pour la télécharger, il suffit de se rendre sur un moteur de recherche et de taper les mots-clés MCP 3008 et datasheet. Voilà, on finit par tomber sur un lien vers la doc technique. Il suffit de la télécharger, c'est gratuit. Donc on va regarder le brochage du composant. Donc la broche 16, c'est l'alimentation du composant. La broche 15, c'est la tension de référence. La broche 14, la masse pour la partie analogique. La broche 13 à 10 servent pour la communication SPI, donc avec l'horloge, le serial data out, le serial data in et le chip select. Enfin, la broche 9, c'est la broche pour la partie numérique. Les broches situées à gauche du composant, donc de 1 à 8, ce sont les entrées des convertisseurs. Au niveau de l'alimentation, on peut alimenter le composant de 2,7 à 5,5 volts. Il est donc tolérant aux 5 volts. Et au niveau de la résolution, elle se calcule avec la formule habituelle. Donc la tension de référence, qui habituellement c'est 3,3 ou 5 volts, divisé par 2 puissance 10, donc ce qui nous donne 1024 valeurs. Nous allons maintenant connecter le composant au Raspberry. Pour illustrer tout ça, je suis sur le site pinout.xyz et on va afficher les broches qui servent à communiquer par la liaison SPI. Alors on voit que dans la numérotation BMC, ce sont les broches 9, 10, 11, 7 et 8. Voici une image des connexions à réaliser. On commence par tirer l'alimentation du composant. Donc on va tirer un 3V3 et on va relier le 3V3 à la broche VDD du composant et à la broche de référence. On va ensuite tirer une masse et on va relier la masse analogique et la masse numérique. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à brancher les broches qui servent à communiquer par la liaison SPI. Donc pour cela, je vais brancher la broche clock sur la broche numéro 23, puis la broche serial data out que l'on va relier sur la broche numéro 21, la broche MISO, master in slave out. On va ensuite relier la broche serial data in ici et on va la relier à la broche numéro 19, MOSI, master out slave in. Et on termine par le chip select, c'est le câble blanc ici, et on va le relier à la broche CE0, c'est la broche numéro 24. Donc en photo, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc nous, pour nos expériences, on va relier un potentiomètre. Donc on va l'alimenter avec un 3,3 volts, une masse, et au centre, la broche du signal que l'on va relier au canal numéro 0 de notre MCP 3008. Alors pour des connexions un peu plus fiables, il est conseillé de souder tout ça sur une petite plaque de prototypage. Voilà. Avant d'attaquer la partie programmation, nous allons activer le bus SPI sur le Raspberry. J'ouvre une connexion SSH. Et on va faire un sudo raspi config. Je vais dans Interfacing Options, à la rubrique SPI, et je vais l'activer. Voilà. Je quitte. Et on va aller voir dans Dev. Et je dois avoir donc deux entrées. SPIDev 0.0 et SPIDev 0.1. Tout va bien, ça veut dire que mon bus SPI est bien activé.
Donc je vais ouvrir un second terminal, mais en graphique cette fois-ci, avec -X. Et je vais lancer mode IDE. Je vais faire un nouveau programme. Donc là, je suis sur la page d'accueil du site de Python. Je vais sur PyPy et je vais rechercher un module pour dialoguer avec mon convertisseur. Donc c'est le module, c'est GPIO 0. Il est ici. Donc je vais me rendre sur la documentation. Et on va aller voir la partie 13, SPI Devices. Donc on voit en 13.2 que l'on dispose d'une classe MCP 3008. Donc le constructeur prend des paramètres avec des valeurs par défaut. Donc par défaut, c'est le canal 0 du convertisseur. C'est pas une mesure différentielle. Et il utilise les broches standards pour communiquer par le SPI. Et à la partie 13.4, on a un petit programme d'exemple que l'on peut utiliser. Voilà. Allez, je vais le sauvegarder. Et on va l'utiliser tel quel. Donc là, on voit que le programme a renvoyé quelque chose. Alors, on va regarder ce que c'est. On nous dit que value, c'est un attribut qui renvoie la valeur du convertisseur entre 0 et 1. Donc, on va faire une petite boucle pour voir ça de plus près. Donc, je vais importer le module time. Donc, je laisse mon objet pot, donc comme un potentiomètre, sur le canal 0. Je vais faire une boucle. Donc je mets ces pot.value. Alors je vais mettre can égale can. Je vais faire une petite pause de 1 seconde. Voilà. J'exécute le programme. Donc là j'avais mon potentiomètre à fond, donc ça a renvoyé 1. Si je le mets à 0, voilà, le convertisseur renvoie quasiment 0. Voilà, et si je bouge lentement mon potentiomètre, j'ai la valeur renvoyée qui augmente tout doucement. Donc là je suis à la moitié. Et arrivé à fond, j'ai mon convertisseur qui renvoie 1. Donc ça veut dire qu'on a 3,3 volts, puisque j'ai branché la broche VRF du MCP 3008 sur le 3,3 volts du Raspberry. Si on veut afficher la tension aux bornes du convertisseur, alors je vais modifier mon programme. Il suffit de faire V égale can multiplié par la tension de référence. Donc là c'est 3,3. Je peux mettre V. Voilà, je réexécute le programme. Voilà. Donc là, je bouge mon potentiomètre. Et à chaque fois, j'ai la tension qui est convertie. Alors, on va voir une dernière petite particularité du module, c'est qu'il est capable de travailler même si on n'a pas activé la liaison SPI. Pour cela, lui, il va utiliser une liaison SPI logicielle. Donc là, si je relance mon programme, donc on voit qu'on n'a pas de message d'avertissement. On est sur une liaison SPI matérielle. Donc si je vais désactiver mon bus SPI, donc je fais un sudo
SPI config. Je bascule. Voilà, je refais un ls/dev. Donc là, on voit bien que j'ai plus les liaisons SPI d'activer. Et là, si je relance mon programme, donc j'ai bien ma conversion qui est réalisée. Le programme fonctionne normalement. Par contre, on a un petit message d'avertissement qui nous dit qu'il n'a pas réussi à initialiser le SPI matériel et qu'il utilise maintenant une connexion logicielle. Voilà, donc c'est pratique. Et si je réactive mon bus SPI, je refais un ls/dev. Donc cette fois-ci, j'ai mes deux SPI qui sont apparus. Et là, si je relance le programme, voilà, j'ai plus le message d'avertissement. Cette formation est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos.